February 6th, 2020. Good day and thanks for joining us on the Midday News on the national station of the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour, Quintabel. You have the headlines. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, investir dans les adolescents, les filles et garçons à travers la formation et l'information afin d'assurer l'atteinte de l'objectif de tolérance zéro. C'est le thème de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales qui se célèbre ce 6 février 2020. Point de presse du ministre Marie-Thérèse Abenaondoa de la promotion de la femme et de la famille ce jour à Yaoundé. En posture d'invité du journal, Sylvain Pendatimba, il répond en qualité de chef de service de promotion des droits civiques des femmes au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Vous l'entendrez en plateau sur les actions menées par le gouvernement afin de combattre le phénomène. Et puis la femme Bamoun, dans toute son originalité, son élégance et son charme, plein phare sur la beauté féminine dans le Noun, ce sera dans la page magazine. Yves Fomoso sera également sur ce plateau, madame, monsieur, avec la page spéciale bilingue dédiée à la campagne électorale. Quintabel, les premiers développements sont en langue anglaise. That's correct, Doudou, and we begin straight away with the headline. Cameroon joins the rest of the globe today to commemorate the 13th edition of the International Day for Zero Tolerance to Female Genital Mutilation. The Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abenaondoa, was speaking in a press release signed today, praises the revised penal code, calling it a perfect representation on the integration of women. Let's take a listen to an excerpt of the Minister's declaration calling on women, families and communities to end the harmful practice. The government's response for the past 10 years has focused on prevention, which involved awareness-raising activities and advocacy. During this 13th edition, emphasis will be laid on collective awareness with regard to promoting this population group in all spheres of national life. In addition, sensitization will be carried out in view of a change of behavior of the popularization of Articles 277 and following of the new penal code, which punishes this atrocious form of violence against. I therefore urge all decentralized services and specialized technical units of MINPROF and the entire population as well to continue this action on the field using local languages as the case may be in collaboration with the relevant ministries and civil society organizations. In other news, preparations ahead of the 54th edition of the Youth Day continue hotting up in Yaoundé as schools increase march past rehearsal hours and activities which center on patriotism. Joyce Tata visited some schools in Yaoundé this morning to capture the ambience as youth prepare to celebrate on February 11. Here's her report. This is a tense atmosphere which reigns in most schools in Yaoundé as teachers prepare their students for a hitch-free celebration of the Youth Day on February 11. As you see, people are there preparing for the march. The general repetition will take place tomorrow, and we are there trying to make our best. Time for irregularities like the poor dressing of some students to be corrected while teaching them the right behavior to adopt. Concerning this Youth Celebration Day, we focus our activities on those who encourage living together. Aside from the March Past activity, in commemoration of the Youth Day, there exist others. Some of them are prepare drama, dancing, and musical interpretation in our school. Elsewhere, priority is given to knowledge. In the youth village, students through various workshops are being schooled on the dangers of drug consumption and cyber criminality, public speaking, and the need to respect institutions in order to be better citizens of the nation.
Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, investir dans les adolescents, filles et garçons à travers la formation et l'information afin d'assurer l'atteinte de l'objectif de tolérance zéro. C'est le thème de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales qui se célèbre aujourd'hui à Yaoundé. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abenandoa, vient de donner un point de presse sur la question. Voici un extrait de sa déclaration sélectionnée par notre reporter José Gaëtan Tchanga. Au Cameroun, le taux de prévalence du phénomène est de 1,4% sur l'ensemble du territoire national et de 20% dans les zones foyers selon l'enquête EDS Mix de 2011. Au regard de ces taux de prévalence, dont les multiples conséquences affectent la santé sexuelle et reproductive de la fille et de la femme, la réponse gouvernementale au cours de ces 10 dernières années a porté sur la prévention. Malgré les actions ainsi engagées, le phénomène persiste. C'est le lieu d'en appeler à un regain de conscience. Il convient de rappeler que la loi 2016/007 du 12 juillet 2016 marque la fin de l'impunité. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Nul n'est censé ignorer la loi. Au cours de cette 13e édition, l'accent sera mis d'une part sur la prise de conscience collective quant à la promotion de cette frange de la population dans tous les domaines de la vie nationale et d'autre part sur la sensibilisation. And time for me now to welcome our guest on the Midday News today, Mr. Penda Timba Auguste Sylvain is our guest on the Midday News. He's the service head for the promotion of women's civil rights at the Ministry of Women's Empowerment and the Family. And he's here to talk to us about female genital mutilation as Cameroon joins the rest of the globe today to commemorate the 13th edition of the International Day for Zero Tolerance to Female Genital Mutilation. Good day, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Thanks for accepting our invitation. Tell us, does female genital mutilation really exist? Of course, if the Ministry of Women's Empowerment is still working on the problem, it means that the problem just persists. That's why we are still working on the problem. You heard a few minutes ago the Minister of Women's Empowerment who has given a point of press today on the issue. Which areas in Cameroon are hardest hit by this practice? Of course, we have the far north, we have the southwest region, we also have an area here in the central region. So we have been working in those areas to target the problem because the problem persists, and the objective that we have is to bring back the problem till 50% of the rate. Monsieur Timba, au moment où le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer cette journée, est-ce que vous avez comme l'impression que le message de sensibilisation, on passe dans certaines régions où nous avons encore des pesanteurs culturels? Oui, le message passe effectivement parce que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, à travers ses services déconcentrés, mène des activités sur le terrain, n'est-ce pas, pour amener les praticiennes et même les victimes à plus de conscience, à prendre conscience sur le problème. Et d'ailleurs, l'enjeu est beaucoup plus important au niveau des adolescents. C'est pour cela que le thème de la 13e édition revient sur la problématique en précisant qu'il faut investir davantage sur les adolescents, sur les filles, sur les garçons, à travers la formation, l'information, pour mieux permettre que ce problème soit résolu au niveau du Cameroun. Talk to us a bit about the National Plan of Action to fight against female genital mutilation. What is it about concretely? The National Plan to fight against female genital mutilation covers the period 2017-2020. And inside the plan, we have 4 axes, and the main axis is prevention. So we are working on prevention through activities like creating awareness, sensitizing, we are working also with gender group on the field. We have already put a local community to target the problem at the level of the grassroots. So the plan is also, we are going to revise the plan at the end of this year, and from 2017 till 2020 we have got a lot of results.
Thank you very much, Mr. Penda Timba Auguste Sylvain. Thank you for accepting to be our guest on the Midday News today, and I wish you luck in your endeavors. It was a pleasure for me. Thank you very much. Do you have an expert? Dans la suite du journal, nous parlons une fois de plus des femmes, l'insertion socio-professionnelle des femmes au cœur d'un atelier ce jeudi à Yaoundé. L'initiative de ONU Femmes entend évaluer la première phase du projet d'insertion professionnelle de la gente féminine dans les localités de Mokolo, Minawao et Bertois. L'essentiel à retenir dans ce reportage que signe Michel Renaud, Oranje. La femme est un maillon important dans le processus de lutte contre la pauvreté. La formation professionnelle de celle-ci au petit métier est un atout. L'atelier qui a réuni à la représentation d'ONU Femmes à Yaoundé, les responsables des administrations et les représentantes de la société civile a permis d'évaluer le projet d'amélioration de la politique d'autonomisation qui a permis de former des femmes dans les régions en conflit. Il y a un grand problème de sensibilisation autour des questions d'emploi des femmes. Et ça commence par l'éducation et la formation professionnelle. Les résultats sont porteurs pour la première phase qui vient de s'achever. 1138 femmes sont déjà bénéficiaires dans les sites de projet. Et aussi, on n'a pas aussi exclu les hommes parce que dans le contexte où on travaille, on a vu que sans inclure les hommes, on avait fait une analyse des besoins sur le terrain. Et c'est à partir des résultats qu'on a eu qu'on a orienté les formations sur l'agriculture, petit commerce et Pour ces travaux, nombreux modules ont été revisités, question de garantir un avenir meilleur aux femmes en difficulté. And you're watching the Midday News, the Cameroon Radio Television, the CRTV. The rehabilitation of the National Oil Refinery, Sonara, has been subject of discussion between the Minister of Water and Energy Resources, Gaston Elundu Esomba, and the top management of Russian oil giants, Lukoil and Litasco. During an audience this morning, both parties discussed the reconstruction project of the equipment destroyed during the fire outbreak in May 2019 and equally the financial terms. The visit follows an evaluation mission which the Russian oil company undertook to Cameroon some months ago in view of assessing the level of damage on the plant. We shall be giving you a full report in subsequent editions of our newscast. In other news, the special representative of the Secretary General of the United Nations to West and Central Africa, Mohamed Ibn Chambers and Francois Luceni Fall, have hailed Cameroon's role in bringing stability to the Gulf of Guinea. This was during an audience with the Minister Delegate to the Minister of External Relations in charge of relations with the Commonwealth, Felix Mbayu. Charles Ebune tells us more. They are the special representatives of the Secretary General of the United Nations to Central Africa and West Africa. They are Francois Luceni Fall and Mohamed Ibn Chambers. They come to the Ministry of External Relations, granted audience by Minister Felix Mbayu of Commonwealth. Gulf of Guinea, a zone that expands at least 6,000 kilometers from Angola all the way to Senegal. With all these resources, the blue economy is another opportunity. The subject of discussion is the Gulf of Guinea, a Gulf of Guinea in which Cameroon hosted West and Central African leaders a few years ago to determine its strategic value. We want once again to underscore our appreciation to Mr. President, his government, the people of Cameroon, for hosting the ICC and for providing all the facilities to make it operational. With Minister Felix Mbayu, they discuss how to roll back piracy on the Gulf of Guinea. We shall continue to see what the UN can do, along with other international partners. The two special representatives of the Secretary General of the United Nations to West and Central Africa and Cameroon few days to the country's legislative and local elections. And we invite you to watch our special slot on the news dedicated to campaigns, and that will be with Yves Formoso in a moment. In other news, the Vice President of the National Communication Council, Joseph Janvier Mvoto Obunu, has expressed satisfaction at the media coverage of campaigns in the East region ahead of the February 9 twin elections. He was speaking in Bertois after a chat with East Governor Gregoire Mvongo. More with Mokom Robert Achu.
Since the launch of the campaigns in the East region ahead of the legislative and municipal elections, public and private script, audio and television structures have been crisscrossing the region to cover meetings and rallies of the different political party representatives. Midway into the campaign, the Vice President of the Communication Council decides to pay a walking visit to the East to that effect. We are here to accompany our colleagues. We want to follow them, we want to encourage them, and we have realized in the field that there is no problem with our colleagues working in different media. Joseph Janvier Mvoto Obono meets with the East Regional Delegate of Communication, Jean-Claude Asale, and the station manager of CRTV East, Kelvin Bunda, before giving his impressions on the media coverage of the campaign so far. Here in the East region, they have CRTV, 22 community radio. They work peacefully and they have a language which cannot create problems. The communication boss is optimistic that the campaign media coverage will be satisfactory till the end of the voting exercise. Joseph Janvier Mvoto Obono also pays a courtesy visit to East Governor Gregoire Mvongo. Some women empowerment actors have been sensitized on gender mainstreaming in programs and projects for the socio-professional insertion of marginalized women and girls, especially in crisis-affected areas in Cameroon. That is the substance of a one-day workshop organized by UN Women and which is ongoing in Yaoundé. Details with Gerald Nanji. More marginalized women and girls are disadvantaged and denied education opportunities due to harmful and discriminatory social norms. It is against this backdrop that the UN Women, in collaboration with other partners, have come up with a project dubbed Second Chance Education and Vocational Learning Programs. This project's main objective is to give women and young girls dropouts from the education and vocational training system who don't have any qualification, to give them some competencies and to encourage them to start maybe an activity and get into economic development. This project, which is operational in 6 countries in the world, with Cameroon being alone in Africa, is focused on 5 project sites in 3 regions, which targets crisis-affected areas. The essence of this project is to empower women who are affected by crisis. And why women? Because in the crisis-affected areas, we discover that women suffer more than men. It will be recorded that this farm, close to 500 women have been trained on entrepreneurship, animal husbandry and agriculture in order to fight poverty and bring about gender balance. Vous êtes sur la CRTV, vous suivez le 12h. Madame, Monsieur, prenez rendez-vous avec Yves Formoso dans le cadre de la page spéciale dédiée à la campagne électorale. Cameroun-Russie, le temps des affaires. À la tête d'une forte délégation, le vice-président du groupe russe Lukoil, Ivan Romanovski, a été reçu en audience ce matin par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba. Présent dans une trentaine de pays et reconnu pour son expertise dans le secteur pétrolier, le groupe veut établir un partenariat avec le Cameroun. Les échanges irrélatifs ont eu lieu au cours d'une audience dans ce département ministériel, suivi d'une séance de travail élargie aux représentants des entreprises d'État du secteur pétrolier. Nos reporters suivent de près cette actualité. D'autres détails dans nos éditions au futur. Le Cameroun peut être fier d'un stade aux normes de la FIFA dans le littoral. C'est le cas du stade de Japoma. Satisfaction du Premier ministre chef du gouvernement en tournée de travail à Douala. Joseph John Gouté visitait hier les chantiers des infrastructures sportives du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Jean-Pierre Ndjana est à sa suite. Si le CHAN 2020 et la CAN 2021 devaient se jouer demain même, le site de Douala ne ferait guère grise mine. Bien au contraire. En effet, la majesté du complexe sportif de Japoma, la cure de jouvence subie par le stade de la réunification et les habits neufs du stade Mbappé-Lépé renseignent à suffisance que le Cameroun, son peuple et ses dirigeants
sont pratiquement prêts pour offrir au monde l'une des plus belles fêtes du football continental, amateur et professionnel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, sur très hautes instructions du chef de l'État, a fait le déplacement de la capitale économique pour toucher de ses propres pieds, pour ainsi dire, le gazon des antres de Japoma, Bepanda et Aqua, au complexe de Japoma, dont les 50 000 sièges s'impatientent d'accueillir les invités de la fête. Par exemple, la netteté du gazon, la magnificence des tribunes et le luxe des structures internes, comme les vestiaires et les salles de conférence, traduisent clairement l'ambition du pays, celle de disposer des infrastructures de classe internationale. Je crois que je suis comblé par ce que je viens de voir ici au stade de Japoma. C'est en dessous de mes attentes. Vraiment, c'est impressionnant. Tout est presque fait. Il manque des touches de finition ici et là. Moi, je crois que ce stade, c'est un stade au niveau, je peux le dire, parce que j'ai visité d'autres pays. Leur stade, même les plus évolués, ne dépasse pas ce que je vois ici. Quant aux voies d'accès, là aussi, ça roule déjà pour le plus grand bien des riverains. Autant le dire à la suite du Premier ministre chef du gouvernement, vivement la fête. Ce n'est d'ailleurs plus qu'une question de temps. Jean-Pierre Ndiana. La fête de la jeunesse 2020 se prépare donc activement au Cameroun. Les préparatifs s'intensifient à travers les régions. Les jeunes se mobilisent autour des activités au sein des établissements scolaires, kermesse et investissement humain. Au village jeunesse du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé, l'heure est à la sensibilisation aux bonnes pratiques citoyennes et au patriotisme. Marlise Enouambarga à Oumo. Ces petits pas marqueront leur passage le 11 février prochain. Et pour une bonne prestation, il faut bien cette séance de répétition. Les grands comme les petits, tous s'activent. Nous faisons des répétitions parce que nous voulons gagner. Parce que la fois dernière, je crois qu'on a été classé deuxième. Il faudrait que nous soyons parmi les premiers cette fois. À marge des répétitions, des kermesses et autres manifestations festives sont également organisées dans les établissements. Nous avons sélectionné les élèves des classes de 4e et de seconde pour le défilé. Et par ailleurs, certains enfants ont aussi été sélectionnés pour la kermesse. Nous avons organisé avec certaines classes, notamment les classes intermédiaires, certaines activités culturelles que l'établissement lui-même a organisées, des conférences. Les enfants ont presté, ils ont dansé, ils se sont bien amusés. Mais sinon, nous avons privilégié des activités mettant en exergue le vivre ensemble. Il faut bien ramener ces jeunes élèves à de valeurs citoyennes et le village jeunesse installé au Palais des Sports de Yaoundé saisit donc cette onzaine pour les sensibiliser sur les méfaits des stupéfiants par exemple. And in our feature page today, focus is on the Bamoun woman. Who is she? What are her potentials? And how does she contribute in family and nation building? Susan Bell paints a picture of who the Bamoun woman is in this report. Bamoun women originate from Fumen in the Nun division of the West region. It is alleged that the majority of the Bamoun population is female. History has it that women fought together with their husbands in all the wars that Bamoun people have had to confront. She has taken on from mother of the first king of the Bamoun. She was a warrior. She was the one who, drove her sons to, to create this kingdom we're living here today. So she's first and foremost a warrior. She fights for what she wants. She's not afraid to go ahead and, fight for anything that she wants. Besides being warriors, they are said to be family-oriented and a people whose beauty is beyond what the eyes behold. She's very reserved, beautiful. She's decent. We've recently had the Bamoun Carnival presenting the Bamoun woman as a beautiful, active and decent woman.
are deep-rooted in culture and tradition and are always eager to show this off. They're very integrated into their tradition, although, they don't leave the modern, ways aside. You can see them wearing their traditional outfit. We wear the Yoruba, as they call it. Respect all the tradition, and I think we're very close, close to our tradition. Referred to as industrious, they contribute not only to the development of their families, but also their community. They're involved in agriculture, they have plantations, and they also sell what we call bayam selam, in our local languages, in our local dialect. So they sell small wares, small products, agricultural products, vegetables, and that's mainly how they contribute to the economy. They make, crafts and sculpture, and you would see the weaving. Also, there's a lot of women who weave the traditional Bamun cloth, so they're involved in that as well. Bamun women are mothers, wives, sisters, and above all, they are at the center of everything the Bamun people stand for and also represent. And time for us now to welcome Eve Fomuso, who has just joined us in the studio for the special slot dedicated to campaigns ahead of the February 9 twin polls. Good day, Eve. Good day, Quintabel. Good day, Nicole. Bonjour, Eve Fomuso. Let's set the ball rolling. Didi? De chambre vers les électeurs à travers le triangle national se poursuit ce 6 février 2020. Yo-yo et chant d'allégresse, les selfies à profusion. Cabral Libby en a eu droit au cours d'un meeting à Douala. Le président du PCRN a toutefois remis en confiance les potentiels électeurs au nom de ses camarades du parti qui postulent. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Vous regardez la page spéciale du journal consacrée à la campagne électorale du double scrutin du 9 février 2020. Let's begin in Bojongo, that's in the southwest region of Cameroon. CPDM parliamentary candidate for Boya Rural, Emilia Monjowa Lifaka, has promised to continue with negotiations for more amenities to be brought to our constituency if voted into parliament. This was during a campaign meeting, as you tell us, Regina Ngaledoko. It is in this atmosphere that members, supporters and sympathizers of the CPDM in the Bojongo Court area welcomed their parliamentary candidate, Honorable Emilia Monjowa Lifaka, the woman described by many as the mother to the motherless and the captain of rural development due to her negotiations for schools, roads and healthcare facilities, amongst others, has promised to continue fostering the development of Boya Rural if voted into office. It is the CPDM party that has the means to give them the development they need. It is with the head of state, President Paul Biya, that we can achieve what we are looking for. The 41 councillors running for the municipal elections in Boya were also presented to the population while reminding them on the need to give the party a resounding victory. I'm living here very happy and contented that they came out and they promised to vote for the party. The CPDM campaign in the Bojongo Court area was authenticated by the presence of traditional rulers who handed down blessings to the different candidates. And in one of our lead stories, the president of the Cameroon Party for National Reconciliation, Cabral Libby, has been accompanying his team to the field since the start of campaigns. In a chat with CRTV's reporters, Cabral Libby said his presence is to encourage candidates and supporters. Let's take a listen to Cabral Libby, Katsia Littoral Regional Bureau. Since the beginning of this campaign, I'm in the field near my comrades to sustain them, to tell to the population that if they have seen those who are representing our political party, they have seen Cabral Libby. I have given them the investitures. I have given them these investitures back because I believe that they are capable. They have the capacity. They have the ability to borrow our project, to defend our vision and our ideology. After that, I hope God will give us the grace to win.
Toujours à Douala, dans la région du littoral, le MNP multiplie les stratégies de chambre pour allier les électeurs à leur cause. Au cours d'une conférence de presse, il a dévoilé l'idée du 21e siècle proposée par son parti. Compte rendu de cette conférence de presse avec Joseph Itote. Pour Banda Kani, l'offre politique du NMP est en phase avec le Code général des collectivités territoriales décentralisées. La mairie du 21e siècle, telle que voulue par son programme communal de gouvernance, verra émerger une économie communale au service des populations. La mairie du 21e siècle ne peut plus se contenter de collecter seulement les impôts communaux, de compter sur les dotations de l'État central et les autres ressources prévues par la loi. Elle doit œuvrer à la création des richesses communales. À cet effet, elle doit développer le marché communal, créer des filières économiques communales, encadrer, promouvoir et développer les activités économiques des citoyens qui habitent la commune, promouvoir l'économie populaire et enfin développer l'économie verte. Le NMP entend changer de paradigme en sortant de la logique de consommation des budgets communaux pour entrer dans leur production à travers des projets. Banda Kani y croit dur comme fer. La mairie du 21e siècle sera une solution locale aux problèmes locaux. Le président de la campagne de la commission régionale de campagne du RDPC pour le Sud invite les 15 tribus de la ville de Kribi à voter massivement pour le RDPC à l'élection couplée du 9 février prochain. Je vous propose d'écouter le professeur Jacques Famdongo dans cet extrait sélectionné par nos reporters du CRTV Sud. Je ramène une impression extrêmement positive. Comme vous le savez, l'océan est un département hétéroclite. Il y a plus de 15 tribus. Il y a des Kribiens d'adoption qui sont également très nombreux, qui viennent des autres départements du Sud et des autres régions du Cameroun. Mais Kribi réussit le pari quasiment hérculaire de rassembler dans une dynamique unitaire toutes ces tribus, tous ces résidents et très majoritairement tous ces Camerounais votent RDPC. Aujourd'hui, tout l'océan est derrière le RDPC. À Bafout, dans la région du Nord-Ouest, le chef d'équipe de campagne RDPC invite tous les militants à sortir pour les élections et à visiter massivement et à voter massivement les listes du RDPC. Augustin Guizana. Mile 11 Bafout. Les stigmates de la crise sociopolitique sont visibles. C'est ici que la commission communale de la campagne du RDPC a choisi de lancer son opération de charme. Le maître mot des différents orateurs, c'est la paix et le développement. Bafout a trop souffert, peut-on lire sur quelques banderoles. Tous les électeurs doivent sortir, même ceux qui n'ont jamais voté RDPC. Ils changent leur cœur. À partir d'aujourd'hui, il faut RDPC. Dans cette commune jusqu'ici dirigée par l'opposition, la tête de liste RDPC au municipal indique que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a désormais des arguments pour renverser le SDF. Les populations doivent dès lors sortir massivement et voter les listes du flambeau ardent, a-t-elle martelé. Ces opposants leur donnent le message qu'ils ne sont pas bien et c'est ça qui change notre village. Et les gens ont peur d'arriver chez nous. Une marche symbolique dite de la paix. Sous le regard du sous-préfet de Bafout, Georges Achou, a mis un terme à la cérémonie de lancement de la campagne du RDPC dans cette circonscription politique. Let's go over to the West region. The Cameroon National Citizen Movement, the CNCM party, has been walking the streets and allways of Banka, canvassing for votes. The party has been targeting women, as you tell us, Che Tembuk. The caravan of the Cameroon National Citizen Movement, the CNCM, met stop at the Banka Central Business District as well as neighboring vicinities, including Bang Fikok, following the visit there of its campaign team, headed by Joseph Ngosik, as they continue the door-to-door campaign. They are appealing and addressing women folk in particular, who may constitute a majority of the electorate in that electoral district, to vote massively for the CNCM leader
list. Handouts that explain why the electorate should cast its votes for their candidates who aim to raise the level of development in the Banker Council to higher heights were distributed in the various households visited. Those who took to the rostrum at CPDM's campaign rally in Buda echoed similar words that a vote for the party is a vote for development, peace and unity. We have details with Joyce Kimbi for Waju. Show of strength at the Buda Market Square as CPDM supporters gather in thousands to advertise themselves and to canvass any Thomas that voting for the CPDM twin list on the 9th is saying yes to development, unity and peace in Buda. All speakers, men and women, claim that after 10 days of campaigning door to door, streets to street and using vehicles, CPDM is sure to pick up all the legislative and municipal seats without stress. We are ready. We are just waiting the 9th of February to proclaim and to dance and to say we give again 4 deputies, all mayors to RDPC list. The president of the campaign team in the Babutus division qualified the CPDM as a realistic party, telling his comrade that voting for the CPDM legislative and municipal list for Buda is proof of banking in return for roads, electricity, water and other socio-economic development projects in the area guaranteed by the ruling party. The high animation is certainly sure that die-hard CPDM supporters in Buda are celebrating ahead of next Sunday's win. À Beltois, dans la région de l'Est, l'ambiance de campagne ne se fait pas vraiment ressentie du côté des populations qui ne reçoivent pratiquement aucun gadget de campagne, à l'exception de ceux du RDPC et de l'UNDP. Regardons cette ambiance dans ce reportage de Alekin Souaibou. Après une semaine de campagne aux législatives et municipales 2020, un constat se dégage. L'engouement et la ferveur populaire n'est plus à la dimension des présidentielles 2018 dans la région de l'Est. Les meetings populaires se font rares. La stratégie de porte-à-porte a tué l'ambiance de la campagne. Peu ou pas de pain pour les militants, pas de gadgets, des crayons à billes, des clés USB, des montres, des parapluies et autres t-shirts se font désirer. Néanmoins, le RDPC et l'UNDP sont sortis du lot par endroits. Messok et Abomban dans le Oignon ont vu passer les caravanes du Parti de la Flamme. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès ont surchauffé les rues de Bertois et de Bonis grâce aux cris, aux klaxons de motos à Manjou, Doumentang, Angossa, Salapumbe, Molondu ou Belabo. L'ambiance de la campagne se résume sur des banderoles. Peut-être que la dernière ligne droite que constitue cette semaine va changer la donne. Dans la Haute-Sanaga, Nanga et Boko, le président de la commission de campagne RDPC a invité les militants à voter massivement pour le RDPC. Objectif donné au président national du Parti du Renouveau une majorité considérable à l'Assemblée nationale et au niveau des conseillers municipaux. Pierre Binambaga, reportage. C'est ici à Nguinda Cheferi que le président de la commission départementale de la campagne électorale du RDPC pour la Haute-Sanaga, Pierre-Ismaël Bidungpad, organise ce meeting. La Haute-Sanaga, socle granitique du RDPC, a le devoir d'aller massivement au vote, consolider la légalité républicaine si chère au président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est Pierre-Ismaël Bidungpad qui le dit, venant ainsi appuyer la conviction de tous ceux qui l'ont précédé à la prise de parole. Sa Majesté le chef de regroupement, le président de la section RDPC Haute-Sanaga Nord, la présidente de la commission communale. Le 9 février 2020, l'ensemble des efforts utiles devront être faits par nous tous en Haute-Sanaga pour relever le défi historique de donner à son Excellence Paul Biya une majorité confortable à l'Assemblée nationale et au niveau des conseils municipaux, creuser la dynamique locale. La Haute-Sanaga réaffirme son soutien et sa gratitude au président Paul Biya et à la première dame Chantal Biya pour les marques d'attention qu'ils portent et accordent à la Haute-Sanaga. À quelques jours du double scrutin du 9 février prochain, le président de la commission départementale de campagne du RDPC, Jules Doré Ndongo, a fait une descente dans la ville de Campo pour donner le bilan des chantiers routiers et montrer ce qu'il reste à faire pour faire rayonner le département de l'Océan. Écoutons à ce propos le président de la commission départementale de campagne, Jules Doré Ndongo.
Campo fait partie du département de l'Océan. Campo est à 72 km par là de Kribi. La route qui relie Kribi à Campo aujourd'hui est dans un état assez déplorable et il arrive même que le trafic soit interrompu entre les deux, le chef d'arrondissement et le chef du département. Cependant, il convient de préciser qu'en réalité, la route Kribi Port de Mboro, 35 km, elle est carrossable en toute saison. Donc en réalité, ce qui reste à faire maintenant, c'est du port de Kribi à Campo, soit à peu près une quarantaine de kilomètres. Et ça, cela fait partie également des priorités du gouvernement. En plus de cette route, Campo est tout simplement à l'opposé du barrage de Memveleu, dont Campo a bénéficié de ce qu'on appelait le PASEM, le programme de gestion environnementale et sociale. Legislative and council elections, you're watching the special page under Midday News. A vote for change. The National Union for Democracy and Progress, the NUDP party, says they have all that is needed to bring a change to the Adamawa. During a campaign meeting, supporters promised to bring back the glory days of the NUDP party. We have details with Silas Nkwine. Otipatang, Otipatang, a popular chorus in the local Fuful Day, tirelessly repeated by NUDP supporters Wednesday at a rally in Sabongari neighborhood, Ngaoundéré municipality, urging their political rival to step down. During the rally, the regional coordinator Bobo Saliu exhorted them to come out massively on election day in order to guarantee their party 100% vote. Counting their past achievements and major objectives attained in Ngaoundéré 1 and 2, which include road rehabilitation, boreholes, the construction and equipment of classrooms, the list leader for Ngaoundéré 2 municipality, Idisu Abana, told supporters that they have a duty to find every vote to save the town of Ngaoundéré from disaster and have their councillor elected as the mayor of the town of Ngaoundéré. In a constituency that has long been represented at the National Assembly by the ruling CPDM, the NUDP list leader Abba Alim faces an uphill battle to woo voters and to take back the seat they lost many years ago. The chairman of the United Democratic Party, Elhaj Lawan Bako, leads his campaign team for legislative and council election in the Northwest region. The politician started off with politics in his 20s as a student in Nigeria. Here is a profile of Elhaj Lawan Bako with our correspondent from CRTV Bamenda, Kilo Valerie Sala. Elhaj Lawan Bako, the brain behind the United Democratic Party, UDP, nursed his political ambition several decades ago while a student in Nigeria. Under the Shehu Shagari's party, NPN of Nigeria. Thereafter, I came back to the country. I continued my political activities and became the YCNU president of Grand Mazam. Grand Mazam included Ndop and Bamenda at the time. Born in 1954 in Bobong village, Jinikom Elhaj Lawan Bako founded the United Democratic Party in April 1992, backed President Paul Biya in the 1992 presidential election and in 2018 presidential election as the spokesperson of the coalition of the presidential majority parties, but insists he is going in for February 9 elections on a UDP platform and not for the CPDM. His platform, he says, is justice for all and political frankness, values which have inspired some party members. We created this party with one good intention: to work for the aspiration of Cameroonians. Since the other party was created before us, they took the advantage of the community and started talking and saying that we are coming after. And then they feel was exaggerated. They feel was for them. And they failed to handle the people's aspiration and they find our children sovereign. The United Democratic Party, headed by Elhaj Lawan Bako, is going in exclusively for the legislative election and only in the Northwest region on February 9, 2020.
Let's go over to the far north region. Traditional rulers, youths, and the women of Mokolo in the far north region have reassured Aminatou Ayijo of their unflinching support for CPDM candidates running for the February 9th municipal and legislative elections. They were speaking in separate gatherings in Mokolo as the elite arrived in the locality as part of a tour. We have details with Julius Teke. I have come to call on you to vote for CPDM list in the February the 9th municipal and legislative elections. President Paul Biya has never abandoned you, the youths and women of Garwa 2. Hence, you must never abandon the CPDM. That was a message Aminatou Ayijo delivered to the youths and women of Garwa 2 municipality during her campaign caravan this Tuesday. She reminded the people that President Paul Biya and CPDM candidates for the twin elections have what it takes to address their development challenges, especially in the domain of youth employment. The message was apparently well received by subsection officials, youth and women leaders, as well as some of the candidates on the CPDM list for the Garwa 2 Council, as they all promise to mobilize voters to secure victory for the CPDM come Sunday. Aminatou Ayijo ended the day with proximity campaigns in some neighborhoods, harboring her paternal relations. Julius Teke reporting there from Gara. We move over to the West region, precisely to Banka. Améliorer les conditions de vie des populations, mettre une emphase sur l'hygiène et salubrité, c'est l'argument social brandi par le MCNC dans la localité de Banga. Nous avons le reportage de Nadège Chende. Ratisser large dans les profondeurs de l'arrondissement de Banka afin de susciter l'adhésion de tout l'électorat pour un vote massif en faveur du mouvement citoyen national camerounais au municipal du 9 février prochain, telle est l'action que mène le MCNC avec pour principal argument améliorer les conditions de vie de la population une fois installée à la mairie. Les conditions de santé, les conditions de l'éducation, les conditions aussi d'accès aux infrastructures. La gestion de l'hygiène reste aussi une action phare. À 3 jours de la clôture de l'opération de charme sur le terrain, le MCNC est confiant. Il faut réaliser les projets. Et je suis d'autant fier que j'ai beaucoup réalisé. Et le monde le sait. Et c'est ce qui me rend sûr. Et je vous dis, aujourd'hui, la population de Banka a dit qu'on est derrière toi. Pour cette autre étape, les quartiers Banfeko et Banka Centre ont fait connaissance avec les candidats et le bulletin vert du MCNC. À Mbouda, dans la région de l'Est, le RDPC a tenu un meeting très couru au marché mondial de Mbouda. Là-bas, les chargés de mission, après un bref bilan, ont promis une victoire écrasante pour le double scrutin du 9 février prochain. Rodrigue Bertrand, reportage. Le meeting tenu par le RDPC au marché mondial de Bouddha s'est transformé en un pré-bilan de la campagne. Les différents chargés de mission ont promis une victoire écrasante au soir du double scrutin au regard du travail abattu sur le terrain. Nous avons divisé l'arrondissement en 9 secteurs et partout où je suis passé, la population m'a demandé d'ailleurs de réitérer à notre fils que le même résultat qu'ils ont donné en 2018, le même résultat avec un taux de participation plus important devait être donné pour ces élections le 9. Nous attendons juste le 9 pour célébrer. Convaincu aussi de la victoire, le président de la commission départementale a exhorté les électeurs à aller aux urnes en famille et surtout de ne pas oublier de voter 2 fois. Il a offert des tables bancs à quelques écoles et de la cotonnade du parti à 9 cellules nouvellement créées à Bouddha. We move over to Obala, it's in the Lake Chie. Le président de la commission communale de campagne, le professeur Guy Talanzomo, exhorte les populations de cette localité à se rendre massivement aux urnes le 9 février prochain. Objectif, voter les listes du RDPC. Flore Suzanne Sapé. Les populations des Lok-Gazouma et des Ding-Ding voudraient voir leurs conditions de vie s'améliorer davantage. Des souhaits ont été exprimés en langue maternelle ce dimanche au cours du passage de la commission communale de campagne conduite par le professeur Guy Talanzomo.
Le chef politique a exhorté les populations à faire le bon choix. Celui du RDPC a placé le bien-être des populations au centre de ses préoccupations. Nous ne sommes pas surpris ni particulièrement affectés par les réactions où on parle de l'opposition. Nous n'avons pas peur. Ce qui est sûr, c'est que les populations iront massivement voter. Ce qui est sûr aussi, c'est que le RDPC va gagner. La distribution continue. Là, disponible aussi le jour du scrutin. Il est donc urgent pour les électeurs d'Obala de se rendre en masse aux urnes, a martelé le président de la commission. Dans le Nyong-Eso Ouest, les populations sont déterminées à plébisciter à 100% pour les listes du RDPC. Écho du meeting avec Stéphane Zé-Mbom. À Ekoumeyek, petit village situé dans le Nyong-Eso, pas de répit pour Hélène Atangana et les populations qui n'en ont que pour le RDPC. Ici, l'ONG s'organise au quotidien pour garantir une victoire à 100% au parti au soir du 9 février prochain. Ici, c'est le RDPC. Il n'y a rien pour l'instant qui peut faire changer d'avis aux populations. Parmi les arguments qui plaident en faveur du parti au flambeau dans la localité, l'effort quotidien des autorités d'œuvrer au développement local à travers par exemple le bitumage de ce tronçon reliant plusieurs villages de la contrée. La route n'est qu'un des éléments, il y en a un autre et le vote du 9 février ne pourra que faciliter un peu plus les nombreuses actions que le gouvernement fait pour nos populations. Au regard de la forte mobilisation observée, c'est une victoire en or qui se prépare ici pour les listes du RDPC, aux législatives et aux municipales. Heads of the CPDM campaign team in Koleduma, here in the Center region, have given directives to supporters on how to vote and ensure that the party is victorious. Rabiato Jinge reports from CRTV Center. The proximity campaign at Kolenduma locality was a call for the militants to come out massively on February 9th and vote for the CPDM list. We need people who will work there to be able to take in account our needs. They have encouraged them to go and to vote for the CPDM list. Following the different speeches, the elites assured the population that their adherence to the CPDM party is not conditional, but that of reasoning, as they promise to vote for the CPDM party. Is to maintain their support on President Paul Biya. All the population have taken already the decision. They are behind President Paul Biya and CPDM. The different chiefs of Vokani clan sent a message of total support to President Paul Biya and his ideologies. CPDM supporters in Bangu have promised a landslide victory for the party at the February 9 twin polls. High point of the event was the handing over of an 18 million learning infrastructure to the people of Bangu. Ai Mbile has more. The grounds of the Bangu Government Primary School was the venue for the meeting, and here unfettered support to the CPDM found expression. One echoed by the candidates running in the forthcoming elections and presidents of the communal and divisional commissions for CPDM campaigns in Upper Plateau Division. À Bangu, nous donnerons 100%. CPDM is the political party of the solution. Our candidates are those who have the solution, the best solution that we have right now in the country. Then came the high point of the event. The handing over of an 18 million CFA francs refurbished 7-unit classroom block with a staff room by Honorable Theodon Datwo to euphoric pupils and teachers of the primary school, Bangu Sheferi. Honorable, si nous étions le cœur au monde, nous aurions augmenté vos jours du terre. Si nous étions le cœur A sum of 1 million CFA francs from the MP was also received by the students of the St. Jean-Baptiste College with joy. Gestures from the MP all intended to say in his own words, a special thank you to our teachers, our pride, for their constant sacrifice. A special page dedicated to campaigns. Ifomoso, thanks very much. Thanks for having me, Queen Tabel. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day indeed. Ladies and gentlemen, that was the midday news for you today. Thanks for always trusting the CRTV. Tomorrow is another day. Have a good day. Have a good day today.